Dans 2 jours, il y a une grosse pleine lune avec une éclipse. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste d'astrologie, mais en tous les cas, il y a un portail très puissant qui s'ouvre en ce moment pour 15 jours. Et je t'invite vraiment à utiliser ces énergies pour accomplir l'étape qui est primordiale dans ta vie. Les lettres hébraïques nous donne les étapes du chemin initiatique. Quand j'ai découvert cet outil, j'ai compris ma vie. La première chose qui m'est venue, c'est ce livre qui m'a été donné à un moment où je me questionnais sur mes origines juives. Et quand j'ai lu ce bouquin qui est vraiment euh, très initiatique, puisque rempli de symboles, tout d'un coup, j'ai compris ce que j'étais en train de vivre. Et ça m'a vraiment permis de me situer. Problématique de place, qui était la mienne, comme sûrement la tienne. Sensation d'avoir été rejetée, voire même exclue, puisqu'à l'époque, je sortais de 2 licenciements super violents. Et en réalité, j'ai compris que je n'étais pas exclue, mais que j'étais invitée à faire ce chemin initiatique pour aller justement trouver ma lumière. C'est le chemin qui nous est aussi donné à travers la Bible, avec le fameux épisode du serpent qui se met, qui arrive, qui surgit au moment où Ève croque la pomme. Et là aussi, j'ai toujours senti à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose d'erroné dans cette histoire-là. Et là, ça m'a permis vraiment de comprendre que le serpent, en réalité, il était en train de dire à Ève, mais tu vas pas passer ta vie à croquer des pommes, sors en fait du chemin d'Éden pour faire l'expérience de ta vie et traverser enfin, faire l'aventure de ta vie, en fait, celle qui t'est unique, et tu vas révéler, c'est là où tu vas trouver ton germe divin et finalement devenir qui tu es avec ton essence particulière. Et dans ce chemin-là, le mois de septembre, le mois 9, en plus nous sommes en année 9, donc c'est la lettre Tet. Et la lettre Tet, c'est le serpent d'or, et elle vient vraiment nous questionner sur cette histoire, sur cette notion d'autorité. Autorité intérieure, c'est le moment où on finit l'été. Alors pendant l'été, on a fait une pause, on s'est questionné, on a rêvé. Souvent, c'est les grandes résolutions, un peu comme le premier de l'an. C'est intéressant. Premier de l'an, on commence en se disant, tiens, je démarre un nouveau truc. Et l'année 9 est en train de te re-questionner sur la trajectoire sur laquelle tu es. C'est une année, c'est un moment, pardon, vraiment c'est une étape vraiment pour moi essentielle sur le chemin, et c'est elle qui va déterminer si la suite de ton chemin. Est-ce que tu vas continuer à t'élever et à suivre en fait l'énergie cosmique qui est du changement? Peut-être c'est aussi l'énergie de l'ère du Verseau. Donc, bah, clairement, hein, il y a ok, un appel à suivre en fait ce mouvement et à aller vers euh, incarner cette ère du Verseau qui est une ère vraiment basée sur la liberté, liberté d'être, liberté d'expression, qui tu es, et encore une fois, d'autorité, c'est-à-dire au sens propre du terme, autorité, c'est être auteur de sa vie. Très important. Sauf que quand on est sur le chemin initiatique, souvent on a vécu des grands tourments,
des grands, ouais, des chocs liés à l'autorité, à l'abus d'autorité. L'abus d'autorité est souvent un des grands moteurs de ce chemin initiatique. Et donc, pour moi, il y a vraiment un appel en ce mois de septembre à questionner et à revisiter cette notion d'autorité, puisque c'est ton chemin. Le but principal du chemin d'incarnation est justement d'arrêter d'en vouloir aux circonstances de ta vie, de stopper, voilà, de chouiner, de reprocher, alors soit à tes parents de t'avoir rejeté, soit à ta famille de continuer à te rejeter, etc., etc. Et puis, une fois dans l'entreprise, de pleurnicher pour voilà, d'en vouloir à tes employeurs de t'avoir rejeté et de revisiter complètement tout ça pour voir qu'en réalité, il y a toujours la main divine qui est à l'œuvre. Et donc, si tu vis ça, c'est que ça a un sens pour toi. Donner du sens à ça et voir au contraire qu'il y a là une opportunité à révéler, à incarner, à faire éclore qui tu es au fond de toi. Et c'est vraiment ma mission que de favoriser et de guider sur le chemin le plus court pour toi pour incarner ton être. Je discutais ce matin avec une cliente euh, qui a vraiment fait tout ce que j'ai pu proposer. C'est-à-dire, elle a fait le phare, elle a fait le stage que j'avais fait en nature en Ardèche et on vient de terminer l'immersion. Elle est venue pendant 2 jours ici, justement pour passer ce cap hyper important là, du mois de septembre et réaligner, réaffirmer, se sentir souveraine. Et elle avait senti un appel du chamanisme, donc elle a fait aussi l'initiation chamanique. Et c'est très intéressant parce que elle a vécu dans cette initiation une mise à l'écart quand elle est arrivée. Il y avait pas de, elle avait pourtant réservé son lit, mais il n'y avait pas de place. Mais là où c'est magnifique, c'est qu'en fait, elle ne l'a pas vécu comme un rejet. Elle a repris son autorité, sa souveraineté, et bon, elle a décidé de se mettre sur un canapé. Voilà, elle s'est prise en charge, et du coup, le lendemain, la chamane lui a trouvé une place. Donc là, ça montrait bien que elle était dans sa justesse. Elle faisait des actions à partir de son être souverain et non pas de son enfant blessé. Et plus encore après, au bout de 2 jours, enfin le lendemain, au moment de la pause, comme elle est entomologiste, elle est passionnée, enfin, elle est chercheuse sur les insectes, elle a proposé un petit moment de partage en fait sur sa passion. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui s'emmerdaient là, donc elle a proposé ça. Comme elle voulait ne pas créer de problème, elle est allée voir la chamane et lui demander si c'était OK pour elle. Et la chamane lui a dit non, euh, elle ne, que ce n'était pas la place et qu'elle ne mélangeait pas les genres. Et là, pour moi, il y a un problème. C'est qu'on ne peut pas à la fois transmettre tout un enseignement qui a pour vocation la liberté d'être et, euh, et empêcher quelqu'un qui propose juste pendant une pause de partager euh, qui elle est. Il y a, là, et, et on en discutait ensemble et quelque part, là encore, tout est parfait. Il ne s'agit pas, en fait, déjà, oui, je peux avoir cette opinion-là, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça dit de son propre chemin? Bah, ça dit clairement que elle a à faire, elle a à accomplir, et maintenant elle est prête. Et que justement, elle n'a plus à demander l'autorisation d'une autre autorité et
oui, de donner le pouvoir à quiconque de décider à sa place. Et c'est comme ça qu'elle l'a ressenti, d'ailleurs. C'est ça qui est génial, c'est qu'elle s'est dit, OK, bon là, je comprends que finalement, je dois accomplir, je dois me lancer, quoi. Il y a vraiment cet appel-là. Et donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la façon, de la conscience, du niveau de conscience que tu vis les choses, tu vas les voir complètement autrement. Quand tu es dans ton autorité, eh bien, tu discernes les choses, tu es dans cette lucidité du chemin dans lequel que tu es en train de faire, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas coincé dans les blessures de l'ego, tu n'es plus coincé dans ces blessures de l'ego. Et donc, c'est là où, en fait, il y a vraiment... euh, et là, c'est magnifique, en fait, parce que l'univers te répond, l'univers te parle tout le temps. Et encore une fois, ce moi neuf va te parler. Et donc, il va falloir l'entendre. Pour l'entendre, il va falloir que tu ralentisses. Si tu tombes malade au mois de septembre, c'est peut-être une invitation justement à revenir dans ton intériorité et à être dans cette réceptivité de OK, les énergies vont être super puissantes, reçois-les. C'est une mise à jour. Il y a une mise à jour. Et ne pas céder, encore une fois, à des tentations de ton ego d'éviter le chemin dans lequel tu es. Parce que ça fait peur d'être dans son autorité. Ça fait peur de se montrer. Ça fait peur voilà, d'initier ça euh, et d'incarner ton être souverain. Il y va y avoir des résistances. Accueille les résistances, mais garde ton cap. Du point de vue du corps spirituel, l'élément feu, euh, nous sortons d'une période de l'élément feu. L'été est très feu. Donc, en général, tu as fait ton plein d'énergie. L'énergie vitale. Le feu, c'est l'énergie vitale. Donc, c'est vraiment le mois de septembre, c'est le moment de savoir comment orienter, d'apprendre cette capacité justement à orienter ton énergie créatrice. Comme je te le racontais avec Laurence, il y a vraiment comment tu vas et où tu vas concentrer, mettre le focus sur ton énergie créatrice. C'est une année de rentrée, c'est le moment de la rentrée. Et si tu ressens que ton corps se contracte, qu'il y a une baisse d'énergie profonde, alors écoute ton corps. Écoute le corps qui te parle justement de ce feu intérieur. Est-ce que ton milieu, et là je parle de manière globale, est-ce que ta famille est est un environnement dans lequel ton feu peut s'exprimer d'une manière pleine? Est-ce que l'entreprise dans laquelle tu es permet d'accomplir, voilà, de révéler ton être, ton feu intérieur? Là, clairement, Laurence a eu le message que dans cet endroit-là où elle était, elle a fait une initiation très bien, mais là, clairement, l'univers était en train de lui dire, non, c'est pas un espace pour toi. C'est pas là où tu vas pouvoir te révéler. Ton chemin, il est ailleurs. Au niveau du corps mental, c'est très important de veiller aux pensées. Là encore, est-ce que c'est ton enfant blessé qui parle ou est-ce que c'est ta dimension souveraine? Veille à faire en sorte que ça soit toujours sur ton être souverain qui prend les décisions. Parce que ça va vraiment avoir un impact important. C'est le moment de faire le point, d'avoir une vision claire. Et là,
bah, c'est là où souvent on a besoin justement d'un regard extérieur. Typiquement, je pense que ce n'est pas un hasard si Laurence est venue il y a une semaine, 2 semaines, pour faire le point sur cette situation, pour y voir clair. Et à partir de là, voilà, elle a eu tous les éléments pour faire de cette initiation le moment, le passage, la confirmation d'ailleurs de ce qu'elle avait, euh, de ce qu'on avait posé pendant l'immersion. Donc c'est vraiment un moment de bascule, et cette bascule-là, elle va forcément se faire au niveau du mental. Il faut bien comprendre que le mental est, c'est celle qui décide, mais soit c'est la partie inconsciente et la partie égotique qui va faire des choix. Et donc, la partie de l'enfant blessé, de l'ego blessé, bah, il va plutôt chercher la facilité. Hein, c'est plus facile d'aller suivre, de continuer des formations à vita aeternam, de rester comme ça stagiaire, que de prendre en charge son épée. L'épée divine, c'est vraiment le symbole de l'autorité, l'épée d'Excalibur, celle qui va vraiment transformer le royaume. Eh bien, voilà, c'est vraiment ce moment-là de prendre l'épée et de ne pas se dire que l'épée, c'est c'est un instrument d'homme. En tant que femme, prendre l'épée, c'est voilà, assumer son rôle de reine, s'asseoir sur le trône, mais pas à côté du roi. Non, on va remplacer, on va devenir le roi de notre propre royaume et ainsi transformer le royaume global. Tu vois le truc, c'est que soit tu continues à jouer le rôle, et c'est vraiment ce que je partageais ce matin à Laurence, mon chemin chamanique, je ne le regrette pas, mais quelque part, je pense qu'il m'a retardé dans mon chemin. Alors, j'ai réussi à faire les choses en parallèle. C'est-à-dire que je suis une des seules à m'être lancée. Heureusement que je l'avais commencé à le faire. Il est arrivé au bon moment parce que j'avais commencé à me lancer. Et donc, le chamanisme m'a aidé à asseoir ma souveraineté, à développer ma conscience, à m'enrichir, à me solidifier de l'intérieur. Le problème, c'est que souvent, la majorité des gens se lancent dans le chamanisme pour trouver une méthode. Et là, pour moi, ils se dévient de leur essence primordiale. On est encore dans la formation. Pour moi, ce n'est pas le rôle du chamanisme. Le chamanisme n'est pas là pour te former, ou en tous les cas, le chamanisme est là pour former ton être. Oui, ça oui, mais pas te donner des outils qui ne sont pas les tiens en fait. C'est là la différence de ma conception, mais encore une fois, c'est ma vision du chamanisme qui est pour moi plutôt le rôle d'un tuteur. Je vois pour moi le rôle du chamanisme comme un rôle de tuteur. Tu as ta propre graine, et moi, ma mission, c'est de veiller à ce que ton être primordial et ton enfant éternel soient protégés, soient euh, respectés dans son essence. Et c'est évident que c'est ce qui me touche particulièrement, puisque c'est ce qui a été perverti au départ. Et c'est toujours pareil, c'est ça la magie et le mystère de la vie, c'est que tu vis quelque chose, un grain de sable, pour devenir une perle. Et moi, mon rôle, c'est vraiment eh bien, de favoriser le développement de cette perle voilà, avec le chemin le plus court. Donc, en ce mois de septembre, je t'invite à traquer vraiment tes idées, tes pensées autodévalorisatrices, de prendre en flagrant délit, comme je le dis, et à transmuter ça. Bah, moi, je fais ça par la danse, par exemple. Je prends une idée, je pars. L'idée, c'est pas de pas rejeter les idées négatives. Elles font partie de toi. L'enfant blessé a besoin de s'exprimer. Mais
à travers la danse, tu mets une musique, tu pars avec ce qui est là, une blessure, le rejet, l'exclusion, ok, et tu le danses, tu le danses. Et plus tu danses, plus ça se transforme. Tu montes ta vibration et là, il y a vraiment des choses magiques. Tu comprends des choses, ça se fait naturellement, facilement, il n'y a pas d'effort à faire. J'avais envie de te montrer cette... Voilà. Là, la lettre Tate, elle est magnifique. Elle parle vraiment de cette royauté. Et à la fois, tu vois, elle est vraiment une association entre la verticalité, donc il s'agit bien de te verticaliser, et à la fois la rondeur. Et là, tu vois, il y a un C, c'est rigolo, moi je m'appelle Carole, le C de Carole. Donc il y a vraiment cette, à la fois la rondeur du féminin et la verticalité du masculin. Moi, c'est vraiment ça que je vois dans la lettre Tate. La prière de Tate, c'est, alors je ne vais pas le lire tout, mais enfin, quoi que si, je vais te donner la prière. La prière à Tate, c'est Ô Tate, incommensurable pouvoir de l'émeraude, toi qui détiens le secret du Graal, révèle à mon être la beauté du serpent lorsqu'il est touché par ta lumière et remonte jusqu'à la couronne. Je choisis de suivre le chemin périlleux. Je choisis de m'élancer pour que la vie triomphe. Bouclier divin, tu me gardes de dévier. J'offre à ta puissance sans limite les fantômes du passé, les anciennes mémoires de mes erreurs d'enfance de l'âme, du temps où j'errais encore dans l'oubli de Dieu. Que la fleur secrète de l'amour parfait s'ouvre et dévoile sa splendeur. Dans les profondeurs de mon corps, j'ai trouvé les portes du temple, dans le ventre de la terre. J'ai levé en conscience l'anathème du serpent, afin qu'il s'élance en traverse le seuil et rejoigne le soleil. Ô divine Tate, je te rends grâce. L'heure de ta révélation est venue, car le Fils de l'homme est à la porte. Tu as soulevé le voile, l'émeraude du Graal brille au plus profond de mon être et proclame la gloire de l'Éternel à jamais. Il y a aussi, en effet, dans le C, toute la partie du caregiver, le prendre soin. Et c'est vraiment l'image de l'huître et de la perle. Devenir, en fait, ce bouclier divin. Tu me gardes de dévier. Ça, c'est ma mission. Ça, c'est mon rôle. De vraiment d'être, je me place à cet endroit-là comme bouclier divin qui vraiment te garde de te dévier. Et quand je dis ça, ça résonne tellement à l'intérieur de moi. C'est waouh, quel... Et c'est là pour moi le rôle. Le rôle de l'enseignant, c'est ça. Le rôle d'un enseignant, d'un guide, c'est ça. C'est de préserver en fait cette perle qu'il y a à l'intérieur de chaque être. Tu imagines un monde où les parents déjà jouent ce rôle de bouclier divin, où des enseignants jouent le rôle de bouclier divin, le rôle où des leaders ou des dirigeants jouent ce rôle de bouclier divin, où finalement chaque être reste enfin, fait ce qui est le plus évident pour lui. Et là, je vais mettre un peu de légèreté et revenir à ma grande référence initiatique, c'est Kung Fu Panda. Je t'invite vraiment pendant ce mois de septembre à regarder Kung Fu Panda d'un point de vue initiatique. C'est incroyable. J'adore ce film parce que c'est ça. C'est tuer le panda qui est né, qui a été élevé par un canard et finalement qui croit encore que quand il arrive au milieu des pandas, ah ça y est, j'ai trouvé ma famille. Mais non, il a encore autre chose à offrir.
il est le chef d'orchestre, en fait, pour permettre à chacun d'être à sa juste place. Et on le voit bien. À la fin, sans vouloir spoiler, la dernière étape, il dit, oula, non, j'en veux pas, en fait. Je veux pas devenir le maître. C'est tellement plus facile de jouer au Kung Fu Panda, de m'entraîner. Donc, on en est là. C'est vraiment cette étape primordiale, en fait, pour te lancer, pour prendre cette place divine. Alors, au niveau de l'élément eau, c'est vraiment les responsabilités, les relations et le bilan. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui te nourrit? De faire le choix des relations qui sont alignées, qui révèlent justement ton être, plutôt que de encore couper les ailes. Et là aussi, il y a cette période du mois de septembre t'invite vraiment à couper, à quitter les relations qui ne servent pas ton âme, ton âme. Quand Laurence est venue, elle est venue pour ça. Il y avait, voilà, elle sentait cette difficulté dans le couple. On a mis en lumière tous les angles morts, tout ce que se racontait son ego pour ne pas quitter. Ah oui, parce que un des défis, et ça fait vraiment partie des défis du voyageur du chemin initiatique, c'est que tu vas devoir faire ce qui t'a fait le plus souffrir, c'est-à-dire quitter, abandonner quelqu'un sur le bord de la route. Et ça, c'est une étape très, 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 très compliquée et à la fois nécessaire sur ton chemin. En réalité, justement, quand tu honores ton chemin, quand tu regardes tout ce que ça t'a fait faire, tu comprends, tu récupères en fait le trésor en fait que tu permets de, oui, l'opportunité que tu donnes à celui que tu quittes. Imaginons que tu doives quitter un mari. En ce moment, je vois beaucoup ça autour de moi, hein, des personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont dans une situation, dans un couple, où elles ont essayé de, d'accompagner leur compagnon dans ce chemin de la conscience, mais en face, il n'y a rien qui prend, et du coup, l'homme devient malade. Comment, en tant que femme, je vais pouvoir abandonner quelqu'un de malade? Là, il y a vraiment... et là, tu quittes la sauveuse. Tu ne quittes pas l'autre, tu quittes le rôle de sauveuse. Tu le remets à sa juste place. Tu n'es pas là pour sauver les autres. Tu es là pour accompagner ceux qui sont sur le chemin et de redonner la responsabilité à chacun, l'autonomie à chacun de faire son propre chemin. Et au contraire, c'est une chance. Tu offres l'opportunité, justement, en sortant de ce rôle de pilier, qui fait qu'en réalité, l'autre arrive à s'en sortir tant bien que mal, eh bien, tu lui redonnes la possibilité de tomber. Et c'est une opportunité pour lui, parce qu'à partir du moment où il va chuter, alors il a la possibilité de faire ce chemin, d'être dans ce chemin de conscience. Et là, il y a vraiment, en ce moment, un tri qui va se faire. Mais tu n'es pas Dieu, ce n'est pas toi, en fait. Toi, tu as à faire ce qu'il y a à faire, mais tu n'es pas là pour faire perdurer des systèmes qui sont défaillants. Au contraire, tu dois les quitter pour toi prendre ton envol, t'élancer dans la vie et au contraire être la gardienne du vivant. Ça, c'est vraiment ton rôle. Et enfin, le dernier corps, c'est le corps physique qui va encore une fois t'inviter à la lenteur. Là, c'est l'énergie de la tortue. Souviens-toi, le lièvre et la tortue. Le lièvre, finalement, part à tout bazingue, mais celle qui arrive la première, c'est la tortue. Parce que la tortue,
voilà, elle incarne cette sagesse, le 9, vraiment, c'est l'énergie de la sagesse, c'est le 9. Et la tortue, tu sais, avec ses... Ce qui est intéressant dans l'énergie de la tortue, c'est qu'elle porte le monde. Elle porte le monde, la sagesse du monde. C'est-à-dire que elle a la conscience en fait qu'elle fait partie du vivant et qu'elle est un des maillons en fait pour préserver le vivant. Et ça, c'est ton rôle. C'est vraiment ton rôle de suivre voilà, le vivant, encore une fois. Donc, voilà, une année 9 et un mois 9 particulièrement riche et voilà, avec des énergies particulièrement fortes qui va vraiment nous pousser à, à suivre le chemin. Et si tu es devant cette vidéo, ce n'est certainement pas par hasard. Donc, je t'invite vraiment à prendre de temps, à écrire, à ressentir et peut-être, en tous les cas, à investir du temps, peut-être dans un accompagnement. Ça, j'avoue que, évidemment, là, je presse pour ma paroisse, mais parfois, ça vaut le coup de prendre une séance ou une immersion, ça c'est encore plus puissant, évidemment, pour faire de ce mois un mois pivot qui va vraiment changer ta vie. C'est pas des conneries. Je suis pas là pour te raconter des conneries. C'est vraiment un mois particulièrement puissant qui va faire que l'année prochaine, on est en année 1. Donc cette année 1 peut vraiment être une année de ta renaissance de quelque chose. Voilà, ça va remonter toutes tes galères, c'est bon, c'est fini. Là, c'est l'année où, OK, on va pouvoir passer à autre chose. Et si cette année-là, 9, a été si compliquée, c'est pour, c'est, c'est une énergie, en fait, pour, encore une fois, de contraction, pour naître à nous-mêmes. C'est ça ce que nous avons à faire et sortir de cette vision matérialiste. Alors oui, évidemment, c'est une évidence, hein, on a quand même une matérialité qui est bien là, hein, on doit payer nos, nos loyers, mais fais confiance à la vie, fais confiance au rythme de la vie. Et je l'ai déjà vécu, je sais de quoi je parle. Il y a vraiment à embrasser toutes ces étapes-là et à se laisser traverser. Et encore une fois, ces 15 jours-là sont hyper importantes. Donc, c'est vraiment le moment de te laisser traverser et de ne pas vouloir aller trop vite pour traverser ça. Je te souhaite vraiment un bon mois du mois de septembre. Si tu veux travailler avec moi, ça peut se faire soit à la séance, soit en immersion sur 2 jours. L'immersion sur 2 jours, elle est à 1 111 €. C'est 2 jours, encore une fois, qui vont te faire un shift, mais total. La séance, c'est 120 € et après, voilà, après, ça peut être plusieurs séances, mais c'est vraiment des étapes primordiales pour aller, voilà, retirer ce qu'il y a à retirer et choisir le bon chemin, être sur ta bonne trajectoire. Et youpla boum. Voilà, et tout ce que je partage, je le vis aussi, hein, c'est pas parce que j'accompagne que je ne vis pas. Moi aussi, je suis sur une étape où bah, je suis en train d'accoucher du projet qui est le plus important pour moi, la danse libre. Et là, je vois bien à quel point ce qui me fait le plus peur, c'est d'être dans ma vérité, d'être dans mon enfant éternel et de ne plus vouloir justement sauver ou de ne plus être dans ce but-là, mais d'être dans juste ce que j'aime le plus faire en fait. Et je vois bien à quel point ça me challenge aussi. Donc, et c'est ça qui est génial, c'est que chacun
quand chacun accomplit son step, il entraîne l'autre. Et c'est ça qui est magique. Quand on commence à voir les choses comme ça, on est une âme groupe où chacun a avancer et entraîne les autres. On est comme une roue, en fait, qui entraînons les autres. Donc ça, c'est vraiment hyper important à voir que tu n'es pas tout seul dans ce chemin-là. On passe de alone, seul, à all one. Il y a juste une lettre de différence, c'est le L. Et ça, c'est magique, en fait. Non, si tu sors de cette vision-là, que tu es toute seule, regarde au niveau de la France, combien, et là aussi c'est hyper important de te nourrir de gens qui font ce chemin-là et qui traversent leurs difficultés et qui font face. C'est le faire face. Et waouh, là l'effort, il va. C'est comme un accouchement. Un accouchement, ça demande de pousser, ça demande de. Voilà, tu es là, tu es à cet endroit-là. C'est au moment de l'accouchement, c'est waouh. Et ça me touche parce que hier, je discutais avec une de mes clientes qui est sur le point d'accoucher, justement, et qui va certainement accoucher soit au mois de septembre, soit au mois d'octobre. Donc, elle est complètement dans le timing. Son enfant va naître en année, pas en année, mais en mois 1, c'est magnifique, quoi. Et là, tu vois bien que c'est les enfants et tous les projets qu'on va créer sont des projets innovants, novateurs. On ne peut pas attendre d'un monde ancien de reconnaître la valeur de ce que l'on est en train de créer. Donc, nourris-toi de gens qui t'inspirent, qui te motivent, qui te poussent en avant. Voilà, et vraiment, merci pour vos témoignages. Euh, Nourrissez-moi aussi, encouragez-moi, j'ai vraiment besoin de ça en ce moment, parce que je suis aussi en train d'accoucher et parce que comme vous, j'ai besoin de soutien. Donc, et vos commentaires sont toujours pour moi un feedback et la reconnaissance de ce que je vous offre. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je sais que je m'adresse à une minorité. C'est OK pour moi, mais voilà, j'aimerais vraiment que cette communauté soit un moteur pour moi aussi. J'ai besoin, donc merci à vous, ceux qui se sentent appelés. Évidemment, c'est pas l'idée, c'est pas de vous forcer, mais de vous témoigner que moi aussi, j'ai besoin de soutien. Moi aussi, je suis sur ce chemin-là et que votre énergie m'est précieuse. Merci.